Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui l'eût cru. Aujourd'hui, on s'intéresse au secret des œuvres d'art. Plusieurs hypothèses existent autour de la création d'Adam, cette fresque qui représente la création de l'homme par Dieu sur le plafond de la chapelle Sixtine. Ainsi, certains chercheurs estiment que Michel-Ange a voulu représenter la coupe anatomique d'un cerveau humain ou encore montrer un utérus et un cordon ombilical, ce qui renforcerait encore un peu plus l'idée de naissance proposée par la fresque. La Pietà est la seule œuvre signée par Michel-Ange. Il en était tellement fier qu'il a apposé sa signature sur un bandereau situé sur la poitrine de la Vierge. Chose amusante à signaler dans cette œuvre sculptée dans un seul bloc de marbre, si les personnages se mettaient debout, Marie serait plus grande que son fils. Jeu de perspective ou véritable volonté artistique, le mystère reste entier. Léonard de Vinci n'a peint que très peu de peintures tout au long de sa carrière. Aujourd'hui, on n'en connaît seulement qu'une petite vingtaine. Le célèbre tableau Le radeau de la Méduse, peint par Géricault, est en train de disparaître. En effet, sous l'effet de l'oxydation du plomb utilisé dans la peinture, la toile noircit de plus en plus. Le tableau Le bateau d'Henri Matisse a été exposé dans le mauvais sens pendant plus de 45 jours lors d'une exposition en 1961. Aussi incroyable que cela puisse paraître, personne ne s'en était rendu compte. Picasso a été accusé du vol de la Joconde en 1911. Pierre Bonnard, peintre de la fin du 19e et du début du 20e, avait une drôle d'habitude. En effet, une fois que ces toiles étaient achetées par des particuliers ou exposées dans des musées, il n'hésitait pas à venir les retoucher pinceau à la main. Le peintre a même donné naissance à une expression, bonnardisée, qui signifie retoucher une œuvre après l'avoir terminée. Au départ, la Joconde avait bien des cils et des sourcils. Ils ont en fait disparu au fil du temps sous l'effet du vieillissement de la peinture. En 1961, Georges Braque fut le tout premier artiste à avoir été exposé au musée du Louvre de son vivant. Contrairement à ce que vous pourriez penser, le tableau La liberté guidant le peuple de Delacroix ne représente pas une scène de la Révolution française de 1789, mais de la Révolution de juillet de 1830, connue sous le nom des Trois Glorieuses. Le célèbre peintre néerlandais Rembrandt s'appelle en fait Rembrandt van Rijn. Rembrandt n'était donc pas son nom, mais son prénom. Voilà, Qui l'eût cru, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un prochain numéro, et d'ici là, restez curieux.